Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons vous parler de notre nouvelle application, notre système. Je suis Code, que nous avons mis sur place pour vous et moi. Je suis Code veut dire que je suis Congolais, debout. Donc, c'est un réseau social comme tous les autres réseaux sociaux que vous pouvez utiliser pour rester en contact avec vos amis. Vous pouvez utiliser pour discuter de la situation de notre pays, des autres pays de l'Afrique en général, du monde entier aussi. Vous pouvez aussi l'utiliser pour créer des groupes, pour créer des réseaux, poster vos vidéos et faire tout ce que vous voulez. La première des choses, c'est d'abord d'aller dans le site. L'adresse est je suis code.com. Quand vous allez dans je suis code.com, ça dépendra de votre allocation et de vos préférences. Moi, je préfère que ça soit en anglais parce que je suis dans un pays anglophone, c'est aussi la langue que j'utilise pratiquement tous les jours, mais vous pouvez aussi changer le système, que ce soit en français ou bien dans d'autres langues aussi. Donc, si vous êtes déjà utilisateur, si vous êtes déjà inscrit dans les systèmes, vous allez juste sign in, login, vous utilisez soit votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, et puis vous login. Au cas où vous oubliez votre mot de passe, vous allez ici, Forgot Password. Mais si vous êtes nouveau dans le site, vous devez d'abord commencer par vous inscrire. Pour vous inscrire, c'est en anglais, vous allez dans Sign Up. Quand vous cliquez sur Sign Up, le système va directement vous amener sur la page où vous allez mettre vos informations. Il y a plusieurs options. Soit vous pouvez utiliser votre nom, vous pouvez vous inscrire avec un nouveau nom d'utilisateur, votre adresse email et puis votre mot de passe. Ou bien, vous pouvez vous inscrire directement avec votre adresse email Google ou bien votre profil Google+. Ou bien, vous pouvez aussi vous inscrire directement avec votre Facebook. Ça, ce sont des options. Mais moi, j'ai déjà créé un nom d'utilisateur. Donc, je vais juste login. Donc, vous voyez que ma page est en anglais parce que c'est la langue que je maîtrise et que j'utilise tous les jours. Mais si par exemple vous voulez changer le système, mettons par exemple en français, vous voyez ce petit bouton, ça vous dit Change Language. Ça vous donne l'option de changer et de choisir la langue que vous voulez. Je peux venir ici, je peux aller en français. Si je choisis que le site puisse être en français, vous allez voir que c'est directement traduit en français. Donc, ce qu'on va faire comme si on est nouveau, on va s'inscrire. Donc, on va mettre un nom d'utilisateur, une adresse email et puis un mot de passe. Donc, je répète, pour s'inscrire, vous mettez le nom d'utilisateur, l'adresse email et les mots de passe. Donc, je vais mettre toutes ces informations. Ok, mais je m'excuse, donnez-moi un instant. Ok, juste un instant. Ok. Vous allez vous inscrire avec votre adresse email. Vous mettez l'adresse email. Le mot de passe. Ok. Maintenant, si c'est la première fois que vous vous inscriviez dans le réseau, vous aurez un email de confirmation qui va venir directement dans votre adresse email. L'adresse email que vous allez utiliser dans le réseau. Vous allez voir que je suis Code va vous écrire et vous aurez le message Welcome to je suis Code. Donc bienvenue. Quand vous cliquez sur les messages, il y aura les messages d'accueil. Et puis vous avez le bouton, si c'est en anglais, c'est Get Started. Donc pour commencer, quand vous cliquez là-dessus, ça va vous amener à la page où vous devez faire les configurations. Pour moi, comme c'est en anglais, les configurations, donc je mets ici, je suis monsieur ou madame, vous mettez votre prénom, votre nom de famille, le nom d'utilisateur que vous allez commencer à utiliser tous les jours, vos intérêts, pourquoi est-ce que vous êtes dans les réseaux, si c'est pour moi, c'est par exemple le Congo, parler du Congo, computer science, c'est aussi l'informatique, c'est quelque chose que j'aime. Je peux aussi ajouter quelque chose d'autre. Par exemple, je vais mettre information
news comme je vais. Si vous voulez, vous pouvez dire là où vous êtes localisé aux États-Unis ou dans d'autres pays. Si vous êtes homme ou femme, votre date de naissance, si vous voulez, pouvez mettre. Ou bien vous pouvez aussi parler de vous, juste une petite introduction, un petit mot sur vous. Et après, quand vous mettez tout cela, vous serez directement dans le système. Ok, je vais encore remettre ça en français pour le francophone. Maintenant, quand vous êtes dans les systèmes, vous avez plusieurs options. Donc ça, c'est votre page d'accueil. Ce que vous avez posté ou ce que les autres ont posté. Ça va ici, ça peut défiler. Vous pouvez voir, par exemple, il y a une information qui a été postée sur les élections au Congo. Si vous voulez commenter, donc comme dans tout réseau social, vous allez write a comment. Ça vous demande de mettre vos commentaires. Si vous voulez commenter, vous pouvez écrire ce que vous voulez et puis vous appuyez sur Enter dans votre ordinateur et ça va poster. Ça voit qui a posté il y a combien de temps. Si vous voulez par exemple like ou mettre de emojis ou quoi que vous voulez, vous avez plusieurs options à mettre. Et voilà. Il y a même les drapeaux. Les drapeaux congolais, c'était quelque part. Et voilà. Bon, pour le moment, non, pas les drapeaux américains. Les drapeaux congolais, c'était quelque part. Bon, de toutes les façons, et voilà. Et nous mettons les drapeaux congolais, pareil, juste pour like. Et l'importance avec ces réseaux, ça vous donne la possibilité de poster quelque chose, d'écrire des informations de votre pays, de votre organisation, d'avoir des amis. Supposons que je vais avoir des amis. Je viens ici, là où il est écrit Search, People, Networks and Posts. Je peux chercher Maverick. Il y a un ami Maverick, je le trouve. Maverick, il est dans le réseau. S'il avait sa photo, j'allais voir sa photo. S'il a posté des histoires, j'allais voir. S'il a posté des vidéos, j'allais voir. Mais si je vais écrire à Maverick et à Send Message, je vois que Maverick est en ligne. Si je vais chatter avec lui, je peux le faire. Si je vais juste lui écrire un message normal, je peux Send Message et je crée Hi. Donc il y a les boutons Send. Je peux Send le message. Mais si je rentre dans mon profil et supposons que je voudrais poster des informations venant de YouTube, des informations venant soit de YouTube ou de Twitter ou bien des informations que je vais créer moi-même. Il y a par exemple un sujet que j'ai vu intéressant sur la violence au Congo. Je voulais par exemple partager ça avec les amis. Je peux juste copier le lien, copie, et je viens dans Je suis code. Je peux post. Et puis soit j'appuie sur Enter, ou bien je clique sur Post. Et vous voyez que ça va poster. Ça sera disponible aux amis de poster et d'écrire. Mais ce que je fais dans Je suis code, je peux aussi partager ça. Il y a les boutons partage, share et partager. Si je vais partager ça avec Facebook, je peux choisir avec Twitter, Google+. Si je vais partager ça avec Facebook, quand je clique, ça m'amène directement sur mon Facebook. Donc, je vais partager ces informations avec Facebook. Et si je veux le partager avec Twitter, la même chose. Ça m'amène directement pour tweeter. Et donc, c'est ça. Et puis, c'est disponible. Supposons que je suis code et je voudrais créer un réseau. Je peux aussi créer mon propre réseau, un groupe d'amis. Il y a le bouton Create Network ou bien créer un réseau en français. Si je clique ici, ça me donne l'option de créer un réseau, un groupe. Je peux mettre le nom
et la description, et puis je peux inviter des gens. Je peux aussi partager des documents, par exemple. Quand je clique sur le symbole, ça va m'amener. Je peux partager des vidéos. Quand je clique, ça va m'amener. Je choisis des vidéos dans mon ordinateur que je vais partager avec les autres. Je peux partager des photos quand je